Bonjour à toutes et tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde divers intervenants qui vont se présenter, mais vous allez voir que nous avons un plateau de qualité sur un sujet qui est un sujet chaud à l'intérieur de la filière data center, qui est l'intelligence artificielle dans les data centers. On a entendu, on a lu beaucoup de développements. Je crois qu'on fédère aujourd'hui à travers les intervenants un plateau large qui va nous donner des points de vue pluriels sur la question. Et j'invite mes intervenants à bien vouloir se présenter tour à tour, respectivement eux-mêmes, leurs fonctions et la société au sein duquel ils travaillent. À vous, messieurs. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Et je suis Alberto Carpita de Siemens. Je suis basé à Paris et je suis responsable sur les périmètres européens des solutions d'efficacité énergétique des data centers et notamment aussi des non-solutions qui se basent sur l'intelligence artificielle pour améliorer l'exploitation des data centers. Bonjour, je suis Alain Huchon, je suis salarié de l'entreprise SPI ICS sur ce projet-là en tant qu'intégrateur réseau afin de pouvoir faire dialoguer toutes les infra techniques les unes avec les autres et au travers effectivement aussi derrière l'intelligence artificielle de Siemens. Bonjour à tous, je suis Kevin Polizzi, le fondateur de Jaguar Network, en charge du B2B pour le groupe Iliad. Et j'ai eu la chance, avec les équipes de Jaguar Network, d'introduire la notion d'intelligence artificielle dans les data centers à partir des années 2000. Bonjour, je suis Eric Arbaretaz, directeur technique de TD Data Center, projet français qui ouvrira au printemps. Nous offrirons des data centers aux performances accrues en termes de sécurité, de disponibilité et d'efficacité énergétique. Merci messieurs pour ce tour de table, un large panorama d'intervenants. Je vais redonner la parole à Kevin Polizzi, qui préside donc Jaguar Network au sein du groupe Iliad, puisque effectivement, on le verra plus tard, il est à même de nous donner un retour d'expérience déjà important et déjà durable. Et à tout seigneur, tout honneur, en tant que tel, je vais lui demander, quand on parle d'intelligence artificielle dans les data centers, de quoi parle-t-on en quelques mots ? Pour essayer de définir le terme d'intelligence artificielle, il faut vraiment qu'on découpe l'univers en deux. D'un côté, toutes les solutions d'automatisation, récupérer des documents, les stocker dans des plateformes de données, et de l'autre côté, toute la partie intelligence basée sur l'usage, basée sur la répétitivité. Aujourd'hui, le terme d'intelligence artificielle est un peu galvaudé puisqu'on l'utilise à toutes les sauces. Dans le monde du data center, on va parler d'automatiser des processus qui historiquement sont gérés par des humains ou sont autopilotés, avec une capacité de contextualiser les choses, soit en fonction des saisons, soit en fonction des températures, des heures de la journée. Et finalement, cette analyse multifacteur qui va permettre de prendre des décisions va très rapidement introduire une notion de compensation environnementale, la capacité à optimiser les ressources, mais aussi de faciliter le travail des opérateurs data center pour augmenter la fiabilité des sites et en diminuer l'empreinte environnementale. Merci Kevin pour cet éclairage. Donc on a compris, analyse multifacteur, ça permet d'optimiser l'emploi des ressources et ça permet aussi de faciliter le travail des équipes. On va essayer de faire un zoom sur une solution et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle de Siemens. Alberto Carpita, vous pouvez nous présenter cette solution et puis nous dire peut-être si vous êtes d'accord avec cette définition et en quoi votre solution la prolonge et en donne exemple. À vous, Alberto. Merci Philippe. Siemens a développé pour ses clients une gamme de solutions adaptées aux besoins spécifiques des data centers, couvrant la sécurité incendie, l'extension automatique, la production et distribution électrique, mais aussi des solutions digitales qui améliorent le processus, libèrent les équipes des tâches non pertinentes et offrent des outils de suivi, d'alarme et de gestion puissants et ergonomiques. Et nos experts énergéticiens améliorent l'impact énergétique et environnemental des sites. Parmi les coûts variables, en fait, le refroidissement des data centers représente la plus grande consommation d'énergie après celle des ressources informatiques, bien sûr. Lors de la conception d'un data center, la contingence des comportements reliques finaux soumet les bureaux d'études à la nécessité d'anticiper les modalités d'exploitation et les modalités de distribution des flux d'air sont complexes, aléatoires et dans les centres informatiques qui de plus en plus devient modulable et évolutive. Donc, la tâche se révèle complexe et la tendance forte de refroidir plus que nécessaire pour pallier d'éventuels dysfonctionnements.
Les conséquences de ces pilotages sont les surconsommations énergétiques et le risque de perdre la maîtrise des températures des serveurs. Donc, devant les incertitudes et le faible déterminisme, il faut donc prévoir des solutions qui portent en elles la capacité d'auto-analyse et d'auto-réactivité des équipements de climatisation pour les adapter aux paramètres fluctuants des SaaS IT. L'intelligence artificielle maîtrisée est porteuse de cette solution. Si en plus elle permet un suivi par cartographie des SaaS IT pour les responsables des data centers, elle assurera une maîtrise des aléas pour un maintien constant des conditions climatiques requises. La solution Whitespace Cooling Optimization, présentée aujourd'hui, est un système dynamique intelligent pour gérer la température des SaaS IT basé sur les data learning et l'intelligence artificielle. La solution Wisco, grâce au positionnement des capteurs de température dans les SaaS informatiques, est capable de générer des cartes de température très détaillées et l'IA apprend de ces données l'impact effectif de chaque unité de refroidissement sur la température de chaque baie informatique. L'IA de notre solution Wisco pilote en temps réel les unités de refroidissement pour garder la température des serveurs dans leur plage de fonctionnement optimal et effacer les surconsommations énergétiques. Elle peut donc réduire les risques en contrôlant dynamiquement la température à l'entrée du rack et en éliminant les points chauds. Et elle réagit aussi sans intervention humaine aux modifications ou suppressions des serveurs. Et en cas d'urgence, le système sait quelle source de refroidissement utiliser. Elle améliore aussi la performance énergétique et la gestion thermique. Donc, le système est capable de comprendre l'influence exacte de chaque unité de refroidissement, ajustant ainsi la température à l'entrée du rack en permettant aussi des consignes de température plus élevées. Et permettre aussi la maintenance intelligente pour réduction des coûts d'exploitation est aussi possible. En fait, chaque unité de refroidissement est surveillée afin d'obtenir des données de tendance qui peuvent identifier les défaillances potentielles avant qu'elles ne se reproduisent. Et ces données peuvent également aider les opérateurs pour la maintenance. Et finalement, la solution s'adapte aux équipements existants et aussi aux nouvelles installations. En fait, la solution fonctionne indépendamment des fournisseurs et des marques des équipements composant la chaîne de refroidissement. Ce type de solution est aujourd'hui bien éprouvé grâce à 800 installations dans le monde. Le serveur d'IA est installé dans le data center du client en conformité avec les règles des cybersécurité, les exigences dictées par les certifications du niveau de fiabilité, et ses propres procédures de sécurité pour assurer le non-dépassement des limites de température de fonctionnement des serveurs informatiques. Je passe la parole à Philippe. Merci Alberto. On entend que effectivement la solution proposée par Siemens, Whitespace Cooling Optimizations, s'inscrit bien et prolonge bien la définition en quelques mots qu'a pu nous donner Kevin Polizzi. Néanmoins, toute solution aussi complexe appelle un autre sujet tout aussi critique qui est celui de son intégration dans le projet et dans le projet d'ensemble. Et ces enjeux et difficultés de l'intégration sont spécifiquement le cœur de métier de SPI ICS. Je vais inviter Alain Huchon à nous donner son regard sur les difficultés et sur les points d'attention que comporte cette phase critique du déploiement d'un projet d'intelligence artificielle dans les data centers. Alain, si vous le voulez bien, c'est à vous. Merci Philippe. Effectivement, toute la difficulté sur ce projet est de faire dialoguer toutes les infrastructures techniques mises en œuvre sur ce dossier. On peut parler, sans être exhaustif, de groupes électrogènes, d'onduleurs, de postes moyenne et haute tension. On peut parler également de CTA, de groupes froids, de traceurs, d'extinction, de sécurité, etc. Toutes ces techniques qui sont mises en œuvre sur le data center, notamment de Thésée. La mission qui nous a été confiée, c'est effectivement de faire converger toutes ces données qu'on va aller chercher sur ces différentes infrastructures et les faire converger vers une GTC qui elle-même va piloter, monitorer toute l'installation et de piloter l'efficacité énergétique, sans oublier bien évidemment ce que vient de nous décrire Alberto, donc toute cette intelligence artificielle au niveau de la gestion thermique au niveau du data center.
On se retrouve face à tout un tas de protocoles différents, qu'ils soient informatiques, industriels, etc. Et il va falloir remonter tout ça sur des couches IP pour que le système GTC puisse fédérer, voir toutes ces informations au sein de son logiciel Ignition, au travers de maillons complexes que l'on va venir dénouer pour remonter tout ça sur le réseau IP. Là, on est typiquement sur le cœur de métier de SPI ICS pour mutualiser et fédérer toutes ces données vers une GTC globale et centralisée. Au-delà de ça, pour ce faire dans de bonnes conditions, il va falloir effectivement aller travailler avec chaque constructeur, chaque fabricant, qu'il soit groupe électrogène, CTA, groupe froid, etc., et mettre en place un réseau qui soit un réseau technique dédié aux infratechniques, mais qui à la fois doit être indépendant du réseau GTC pour éviter toutes sortes de conflits. Ce réseau, il doit être évidemment redondant, fiable et surtout sécurisé pour éviter toute intrusion sur ce réseau-là. Là, on met en œuvre tout le savoir-faire de l'entreprise sur ce réseau technique au travers essentiellement d'un réseau fibre optique sur le site de TZ Data Center. Au-delà de ça, SPI ICS va déployer et est responsable du lot sûreté, où là, on va déployer des solutions de vidéosurveillance, d'intrusion, de contrôle d'accès, toutes ces technologies-là sont également remontées et fédérées sur différentes plateformes, mais également sur la GTC. Voilà, notre rôle va effectivement, plus synthétiquement, faire dialoguer toutes les technologies du site TZ Data Center. Voilà ce que je pouvais ajouter, Philippe, à ta question. Merci, voilà. Merci Alain de ce retour. On voit effectivement que le data center reste emblématique et ô combien du multitechnique et que c'est toujours un problème de convergence. J'en viens parce que nous avons survolé rapidement grâce à Alberto Carpita la solution Siemens. On a vu les enjeux et les difficultés qui étaient celles de l'intégration à travers vous, Alain Huchon de SPI ICS. J'en viens à un moment un peu clé qui est le retour d'expérience. Je le signalais en introduction, Kevin Polizzi, directeur général B2B de Iliad et de Jaguar Network, doit faire partie des très rares, et je pense en fait être le seul acteur français à pouvoir faire un retour d'expérience qui porte désormais sur 5 ans. Donc, je vais vous céder la parole, Kevin Polizzi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, comment et finalement quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer lors de votre propre projet et de votre propre déploiement d'intelligence artificielle au sein de vos infrastructures? À vous, Kevin. Merci Philippe. Effectivement, on a eu la chance de construire nos premiers data centers dans les années 2000. Et finalement, venant de l'informatique, de l'IT, on a été très étonnés de se retrouver dans ce monde du bâtiment technique qui ne discutait pas vraiment la langue informatique. Il n'y avait alors pas de réseau convergent. Les protocoles, Modbus, JBus, industriels de terrain, des fabricants de climatisation qui ne savaient pas parler que des fabricants de sécurité incendie. Et donc, on s'est très rapidement retourné vers le marché pour voir s'il existait des solutions pour interconnecter tout ce petit monde. Bon, on a compris très vite que le marché n'en était pas encore là. On était nous-mêmes en interne avec des compétences de développement plutôt orientées vers des technologies open source. Et donc, quelque part, quand on fait le métier de data center, on a besoin d'optimiser évidemment ses ressources, mais on a aussi besoin de facturer ses clients. Parce qu'être capable de remplir un data center, c'est un acte commercial, mais être capable de le faire tourner et lui donner une forme de rentabilité, c'est aussi un acte de gestion et de contrôle de gestion. Donc on a commencé à construire une plateforme qui aujourd'hui est open source, elle s'appelle Stellar, elle est compatible avec tous les équipements du marché et vient finalement jouer le rôle d'agrégateur. On vient installer finalement ces équipements, on les connecte à la plateforme et à partir de là, on a la capacité de venir en détail regarder ce qui se passe sur le data center.
Alors, cette plateforme, évidemment, n'a pas de vocation à être industrielle comme celle de Siemens. Elle a vocation à être utilisée dans nos infrastructures et dans les infrastructures de groupe Iliad. Le retour d'expérience, finalement, il est assez concret. On a eu la chance d'apprendre en marchant, de développer mois après mois des modules complémentaires, que ce soit pour la gestion technique centralisée, que ce soit pour la gestion du risque, que ce soit pour la gestion bâtimentaire. Et finalement, on a quasiment mis 2-3 ans avant de capitaliser sur les apports technologiques et surtout de débrayer le système. On a été l'une des premières sociétés, non plus à réguler la climatisation sur la température des salles, mais à provisionner des ordres de contrôle d'armoire de climatisation sur la puissance électrique appelée de la salle. Donc, typiquement, lorsque les serveurs font des sauvegardes la nuit et lorsque les serveurs compressent la sauvegarde, ça consomme beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de ressources, et donc on contrôle nos climatisations avec un asservissement basé sur l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui a été un petit peu anticipé, à la fois avec une contrainte économique. Construire des bâtiments qui sont responsables, c'est aussi des bâtiments qui ont une empreinte énergétique plus faible. Et c'est aussi la capacité, en déployant ces solutions, de générer des économies et de générer, pourquoi pas, de la trésorerie. Cette trésorerie, nous, on a choisi de la mettre dans notre R&D. Et je dois vous avouer qu'une partie de ce qu'on a économisé grâce à l'intelligence artificielle nous a permis d'en faire plus. Aujourd'hui, ces logiciels sont en train d'être développés et déployés dans nos bâtiments tertiaires. On va annoncer la construction d'un quartier connecté à Marseille en 2021 qui s'appelle Théodora et qui va reprendre à peu près 33 000 m² de bâtiments tertiaires dans lequel ces technologies qui sont aujourd'hui utilisées dans les data centers ont toute leur place dans le bâtiment tertiaire. Et je ne peux qu'encourager à l'adoption de ces technologies qui finalement, dans la décennie 2020-2030, on voit bien qu'on a une responsabilité sociétale à ce que ces data centers soient de plus en plus économes et peut-être même si l'Europe s'y engage à ce qu'ils soient neutres en énergie à l'horizon des années 2030. On ne pourra plus alors se passer de ce genre de solution. Parfait, et merci de ces apports, Kevin Polizzi. On voit effectivement un retour d'expérience qui est positif et riche, même si la courbe d'apprentissage a pu être longue. Vous parlez là d'années. Vous concluez sur un encouragement à l'adoption. Ça tombe bien, puisque notre dernier intervenant, M. Eric Arbaretaz, qui est le directeur technique de TZ Data Center, un projet en cours de construction, va pouvoir lui aussi nous dire pourquoi et peut-être comment ils ont souhaité au sein de TZ Data Center avoir recours à une solution d'intelligence artificielle. Eric Arbaretaz, la parole est à vous. Merci Philippe. Mettre en place une solution d'intelligence artificielle au sein des data centers reste effectivement une démarche hautement disruptive et le choix de TZ Data Center d'implémenter des solutions d'intelligence artificielle au sein de ces data centers est donc une réelle innovation. Alors pourquoi ce choix? Alors d'abord pour décloisonner les systèmes de sécurité, car la sécurité ne peut pas se contenter d'une approche par silo. L'approche de la sécurité des data centers doit être globale et cela nécessite de faire communiquer les différents systèmes les uns avec les autres. Il n'y a ensuite qu'un pas pour la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle permettant d'apporter un bien meilleur niveau de sécurité. La détection automatique d'incidents de sécurité et le choix des meilleurs scénarios de résolution sont des champs d'amélioration non discutables. Ensuite, parce que nombre de data centers ont des niveaux d'efficacité bien trop médiocres. J'ai personnellement vu de très nombreux data centers, pourtant très bien conçus, avec par exemple des PUE de 1.3 en conception, offrir finalement des PUE proches de 2. Très clairement, le système Visco proposé par Siemens est une réponse à ces deux problématiques. Seule l'intelligence artificielle permet de garantir l'instantanéité des réactions à un incident et la recherche permanente du point d'équilibre parfait de fonctionnement et de performance. Alors, TZ Data Center a décidé de forcer cette transition car nous voulons garantir à la fois le niveau de disponibilité et le niveau d'efficacité du data center. Ces deux contraintes que l'on pourrait croire contradictoires peuvent et doivent être complémentaires et c'est justement tout l'argument d'une solution de type Visco, c'est fromage et dessert. Le système permet à la fois d'améliorer le niveau de résilience des systèmes de climatisation et la recherche permanente du système de l'équilibre le meilleur en termes de consommation d'énergie. Et c'est aussi celui de notre propre intérêt, puisque l'intelligence artificielle permettra d'améliorer notre compétitivité en offrant à la fois le meilleur PUE et donc le prix le plus attractif.
tout en étant Tier 4. Merci Eric. Messieurs, on s'achemine vers la fin de notre entretien et je vous en remercie déjà tous. J'aimerais qu'en guise de conclusion, vous puissiez, si vous le souhaitez évidemment, mais je vous y invite, reprendre chacun la parole. On va privilégier l'ordre dans lequel vous êtes intervenus pour nous dire quel est le point d'alerte ou peut-être le point de synthèse concernant l'intelligence artificielle dans les data centers. On a eu une définition, on a eu la présentation d'une solution et de son intégration, un retour d'expérience, c'est rare, et aussi une vision plus prospective autour d'un déploiement en cours. On va commencer par Alberto, encore une fois, chacun d'entre vous est dans l'ordre, soit un point de synthèse, soit peut-être un point d'alerte. À vous, Alberto. Merci Philippe. En fait, je pense que la philosophie traditionnelle d'avoir un système de refroidissement aussi simple que possible n'est plus d'actualité, car elle ne permet pas d'atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et de réduction des coûts d'exploitation. Donc, Siemens est très heureux d'accompagner nos clients afin de les aider à obtenir les niveaux de qualité et efficacité énergétique exigés par le marché actuel des data centers, avec un ensemble de solutions innovantes, mais aussi traditionnelles, dans le respect de la philosophie de notre entreprise, du respect du client, des relations durables, notamment dans des projets emblématiques comme celui des TZ certifiés Tier 4. Merci Philippe. Si Alain veut bien nous faire son ou ses apports sur le même sujet, un point de synthèse ou un point d'alerte. Merci Alain. Philippe, qu'est-ce que on pourrait rajouter? J'ajouterais simplement que le métier de SPI ICS, on est un peu à la croisée de par notre historique, à la croisée du monde du bâtiment et du monde de l'IT. Et effectivement, il faut faire converger ces deux mondes-là vers le monde IT. Et pour que ces réseaux puissent évoluer plus facilement et c'est ce à quoi on s'engage sur ce projet TZ Data Center, à ce que on puisse tous converger vers un monde IP, quelles que soient les origines de ces infrastructures techniques et industrielles. Voilà. Merci Alain. Kevin Polizzi, vous portez le retour d'expérience et le retexte sur vos épaules, mais ça vous donne toute légitimité pour faire effectivement un point de synthèse ou un point d'alerte. Vous nous incitiez à adopter ces technologies et vous nous disiez qu'elles seraient incontournables à l'horizon 2030. Un point de synthèse peut-être, Kevin? Merci Philippe. Effectivement, un point de synthèse en étant heureux d'utiliser et d'exploiter ces solutions technologiques. Pour autant, il ne faut pas oublier que l'humain reste le premier à prendre le contrôle et à maintenir le contrôle du site. Donc, il faut vraiment prendre l'intelligence artificielle et ses outils comme un guide d'exploitation ou quelque chose qui va nous permettre de faciliter, de simplifier l'exploitation. Pour autant, ça n'exonère pas des compétences sur site et d'être capable d'anticiper aussi l'avenir. On a la chance en France d'avoir une énergie à prix accessible. Il y a quelques jours a été voté un décret par les députés sur l'amoindrissement de la taxe d'acheminement sur l'énergie pour renforcer notre écosystème numérique en France. Et effectivement, je crois qu'on a un bel avenir sur ces sujets de data center qui vont héberger une grande partie de l'économie du rebond. La crise liée au Covid existe, la digitalisation accélère et on est en train de vivre une transition de société. Et je pense que la transition, elle est d'abord environnementale. Merci Kevin de ce point et de ce rapport aux fondamentaux. Évidemment, un point de synthèse qui sera largement partagé par notre audience, j'en suis convaincu. Eric Arbaretaz, sur un mode plus prospectif, un point d'alerte, un point de synthèse sur vos ambitions en matière d'intelligence artificielle, s'il vous plaît. Je pensais qu'effectivement, pour être au rendez-vous de nos responsabilités environnementales et atteindre effectivement une meilleure frugalité énergétique, l'intelligence artificielle est vraiment un atout essentiel. Parfait, ce fut d'une extrême concision. Messieurs, je propose que nous en restions là et je vous remercie de vos apports et du caractère un peu foisonnant et des angles avec lesquels on a pu traiter ce sujet éminemment complexe. J'invite évidemment tous ceux qui auront l'occasion de voir cette table ronde à nous faire leurs commentaires et puis on facilitera toutes les mises en relation qui pourraient sembler nécessaires aux uns et aux autres. À nouveau, merci et excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci.